Pendant que le monde reste distrait par des conflits, des avancées technologiques, des crises économiques et des tensions croissantes entre les nations, quelque chose de grande signification prophétique se déroule discrètement, loin des projecteurs des médias, à Jérusalem, le centre spirituel du plan divin. Une nouvelle d'impact éternel a commencé à se dérouler. Un homme a été nommé grand prêtre en Israël. Il s'agit de Baruch Kahan, descendant direct de la lignée sacerdotale d'Aaron, rabbin et profond connaisseur de la loi mosaïque. Il a été officiellement désigné par un groupe de rabbins de l'Institut du Temple, à Jérusalem, dans le cadre des préparatifs pour un moment attendu depuis des siècles, la restauration des services dans le troisième temple. Cet événement va bien au-delà d'un geste symbolique ou d'une simple initiative religieuse. Il représente un signe clair qui pointe vers l'accomplissement des prophéties bibliques sur la fin des temps. Bien que le troisième temple n'ait pas encore été construit, tous les préparatifs sont déjà en cours. Les ustensiles sacrés ont été confectionnés selon les Écritures, les vêtements sacerdotaux sont prêts, les Lévites ont été formés, et pour la première fois depuis plus de 2 millénaires, Israël dispose d'un grand prêtre apte à accomplir les sacrifices. Pour beaucoup, cela peut sembler un détail insignifiant au sein du judaïsme orthodoxe, mais pour ceux qui connaissent les Écritures, cet événement fait écho aux prophéties sur la fin des temps, qui parlent de la restauration du temple et du jour où l'Antéchrist s'y installera, se proclamant Dieu. L'horloge prophétique continue d'avancer. Chaque pas fait à Jérusalem, chaque décision prise, nous rapproche de l'accomplissement des événements qui définiront le destin de l'humanité. Nous assistons au début d'une réalisation prophétique. Baruch Kahan sera-t-il l'homme responsable de raviver l'ancien culte lévitique au cœur de Jérusalem? Assistons-nous au premier mouvement vers l'accomplissement de ce qui est écrit dans Daniel 9, 27, où il est question d'une alliance, de la reprise des sacrifices et d'une future abomination de la désolation? Sans aucun doute, il s'agit d'un sujet qui mérite l'attention de tous ceux qui suivent les prophéties bibliques, car Israël, comme beaucoup l'affirment, est l'horloge prophétique de Dieu. Si vous souhaitez mieux comprendre le rôle de ce nouveau grand prêtre et ce que son choix représente dans le contexte prophétique, continuez à suivre. Ce qui se passe à Jérusalem peut transformer complètement votre perception du temps dans lequel nous vivons. Jérusalem, cette ville millénaire où la foi est née et où les prophéties trouvent leur écho final, assiste maintenant à la préparation d'un groupe spécial d'hommes pour un but transcendant. Ils ne sont ni politiciens, ni militaires, mais descendants de la lignée sacerdotale d'Aaron. Parmi eux, un nom se distingue déjà. Un nouveau grand prêtre est en cours de préparation. Ce fait est d'une extrême importance car, selon la Bible, le grand prêtre était le seul autorisé à entrer dans le Saint des Saints et à asperger le sang sur le propitiatoire le jour de l'expiation. Il était le médiateur entre le peuple et Dieu, occupant le centre du système lévitique et de l'histoire rédemptrice d'Israël. Pourquoi cela est-il pertinent aujourd'hui? Pour que la prophétie de Daniel 9, 27 s'accomplisse, il était nécessaire qu'il y ait à nouveau des sacrifices, un autel, des prêtres et un temple. Et bien que le temple n'existe pas encore physiquement, toute la structure, la préparation et les connaissances nécessaires sont déjà en train d'être organisées. Nous vivons à une époque où les pièces du plan prophétique commencent à s'emboîter et ce qui a été considéré comme symbolique pendant des siècles prend une forme concrète. La discussion sur le troisième temple porte sur sa possibilité, son emplacement et ses défis politiques, mais on parle rarement de l'essentiel. Le temple ne peut pas fonctionner sans un grand prêtre. Aujourd'hui, après presque 2000 ans, cette figure revient. L'institution du grand sacerdoce n'est pas une invention moderne. Elle a été établie par Dieu au Sinaï et maintenue pendant des siècles, d'Aaron jusqu'au dernier prêtre actif avant la destruction du temple, en 70 après Jésus-Christ. JC. Après cela, un long silence a suivi,
maintenant interrompu par la nomination de Baruch Kahan, rabbin descendant des Kohanim, formé selon les lois du service du Temple et nommé formellement par le Sanhédrin, restauré à Jérusalem en 2016 comme grand prêtre intérimaire. Il est prêt à officier dès que l'autel sera activé. L'accomplissement prophétique est en cours. C'est le début d'un compte à rebours pour le pacte avec l'Antéchrist, selon Daniel. Nous sommes face à la renaissance d'un scénario qui sera fondamental pour les derniers jours, non comme une histoire symbolique, mais comme un signe concret et actuel. Pour comprendre l'importance de ce rétablissement du sacerdoce et de la formation d'un nouveau grand prêtre, il est essentiel de revenir au mont Sinaï, où Dieu a institué le sacerdoce lévitique de manière surnaturelle. Ce n'était pas une tradition humaine, mais une institution céleste révélée à Moïse, consignée dans Exode 28, 1-3. Aaron, frère aîné de Moïse, a été choisi pour servir comme grand prêtre, un acte de consécration divine marqué par des rites solennels et des vêtements sacrés qui reflétaient la gloire de la fonction. L'onction du grand prêtre, faite avec de l'huile sacrée, symbolisait l'Esprit de Dieu et l'autorité conférée à l'élu. Sa principale fonction était, lors du Yom Kippour, d'entrer dans le Saint des Saints une fois par an, en apportant le sang du sacrifice expiatoire pour intercéder pour les péchés du peuple. Lévitique 16-14. C'était le moment le plus sacré de l'année, où le grand prêtre agissait comme intercesseur national, portant symboliquement la culpabilité du peuple devant Dieu. Les vêtements du grand prêtre, décrits dans Exode 28, avaient une profonde signification spirituelle. Le pectoral du jugement, avec 12 pierres précieuses, représentait les tribus d'Israël. La plaque d'or sur la tiare, gravée de sainteté à l'Éternel, symbolisait la nécessité de pureté. Le manteau bleu avec des clochettes et des grenades rappelait la sainteté du lieu. Et les mystérieux Urim et Tumim étaient des moyens de consulter la volonté divine. Chaque détail pointait vers des réalités célestes et anticipait la figure du Messie, le grand prêtre éternel selon l'ordre de Melchizedek. Comme le résume la théologienne Mary Anger, le grand prêtre était un médiateur temporaire, une ombre du véritable médiateur Jésus-Christ. Le sacerdoce lévitique, avec toute sa gloire, a été aboli en Christ, mais sa restauration symbolique de nos jours fait partie du scénario prophétique de la fin, lorsque l'Antéchrist cherchera à occuper cet espace spirituel et religieux dans un futur temple terrestre, comme l'avertit 2 Thessaloniciens 2:4. Pour comprendre le poids prophétique de la formation d'un nouveau grand prêtre à Jérusalem, il faut retracer l'histoire de cette fonction, depuis son origine divine jusqu'à sa longue période de silence. Dieu a établi le grand sacerdoce en Aaron et la succession s'est faite de père en fils dans la tribu de Lévi. Avec le temps, il y a eu des déviations, comme à l'époque des juges, lorsque Élie, descendant d'Ithamar, a occupé le poste, mais ses fils ont corrompu le sacerdoce, amenant Dieu à annoncer la fin de cette lignée. 1 Samuel 2:35. L'accomplissement de cette prophétie est venu avec Tsadok, fidèle prêtre sous les règnes de David et Salomon, dont la lignée a été reconnue par Dieu, même des siècles plus tard, Ézéchiel 44:15. Avec la destruction de Jérusalem et l'exil babylonien, le temple a été détruit et le sacerdoce suspendu, mais Dieu a restauré la fonction avec le retour de l'exil, en la personne de Josué, fils de Josadak, figure centrale dans la reconstruction de l'autel. Esdras 3:2. Le prophète Zacharie a eu une vision symbolique de Josué, représentant non seulement la restauration du sacerdoce, mais aussi une préfiguration du Messie, le grand prêtre éternel. Au fil des siècles, cependant, le sacerdoce a été dénaturé par des intérêts politiques, surtout à l'époque hellénistique et sous domination romaine, lorsque les grands prêtres étaient nommés selon la convenance des autorités. Anne et Caïphe, figures centrales dans les évangiles, ont participé au jugement de Jésus, marquant la fin du sacerdoce lévitique
qui a été définitivement interrompu avec la destruction du temple en 70 après Jésus-Christ. Jésus-Christ par le général Titus. L'historien Flavius Joseph relate la destruction totale du temple, la fin des sacrifices et l'interruption du grand sacerdoce, accomplissant les paroles de Jésus dans Matthieu 24:2. Voyez-vous tout cela? En vérité, je vous le dis, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. Quant au dernier grand prêtre, bien que la Bible ne mentionne pas son nom spécifique, car le Nouveau Testament conclut son récit avant la destruction du temple, la tradition juive l'identifie comme Pinchas ben Samuel, selon les registres rabbiniques et les études ultérieures d'historiens comme Heinrich Gretz, ainsi que des références dans le Talmud de Jérusalem. Indépendamment des discussions sur son nom exact, le fait incontestable est que depuis lors, il n'y a plus jamais eu de grand prêtre actif à Jérusalem, marquant un silence sacerdotal de près de 2 millénaires, comme prophétisé par Osée 3:4, qui annonçait qu'Israël resterait longtemps sans roi, sans prince, sans sacrifice, sans colonne sacrée, sans prêtre et même sans idole. La destruction du temple en 70 après Jésus-Christ. J.C., par l'armée romaine, n'a pas seulement signifié la perte d'un édifice, mais du centre même de l'adoration de Dieu en Israël. Le feu n'a pas seulement consumé l'autel, mais aussi éteint la fonction la plus sacrée de la nation. D'Aaron à Pinchas ben Samuel, le dernier à occuper ce poste lors de la révolte juive, il y a eu plus de 80 grands prêtres au cours de l'histoire, mais après la chute du temple, le sacerdoce lévitique a complètement cessé. Flavius Joseph, témoin oculaire de la tragédie, a écrit « Le feu a dévoré le lieu saint, la fumée a couvert les cieux, et ainsi s'est terminé le service perpétuel du temple. » Depuis lors, le judaïsme a réorienté sa pratique religieuse vers l'étude de la Torah, la prière et les synagogues. Pourtant, parmi les prières rabbiniques et les textes talmudiques, un espoir est resté vivant. Au jour du Messie, le temple serait restauré, avec le sacerdoce et les sacrifices. Aujourd'hui, cet espoir millénaire quitte le domaine théorique et prend forme concrète à Jérusalem. La renaissance du sacerdoce lévitique. Le silence sacerdotal qui a duré près de 2 millénaires semble toucher à sa fin. Fondé en 1987 par le rabbin Israël Ariel, vétéran de la guerre des 6 jours et profond connaisseur de la tradition biblique, l'Institut du Temple a une mission claire: reconstruire chaque ustensile, vêtement et élément nécessaire pour relancer le culte lévitique tel qu'ordonné dans la Torah. Cette institution n'agit pas par simple symbolisme ou nostalgie religieuse, mais par la conviction que nous vivons une époque qui exige une préparation littérale pour la restauration du Temple à Jérusalem. Situé au cœur du quartier juif, à quelques mètres du mur des Lamentations, l'Institut est une entité officiellement reconnue avec un soutien rabbinique et un accès public. Son travail n'est pas secret, bien que sa portée prophétique ne soit pas largement comprise dans le monde. Reconstruction des ustensiles sacrés. Tous les ustensiles nécessaires au service du temple ont été méticuleusement reconstruits avec une fidélité rigoureuse aux descriptions bibliques de l'Exode, des Nombres et de la Mishnah. Coupes, cruches, cuillères en or et en argent, couteaux rituels, trompettes d'argent mentionnées dans Nombre 10, récipients pour recueillir le sang des sacrifices, encensoirs, la table des pains de proposition et l'autel des parfums. Tout a été créé sous la supervision de spécialistes en halakha, archéologie biblique et loi du temple. L'une des pièces les plus impressionnantes est la ménorah en or pur, pesant plus de 45 kg, construite d'une seule pièce solide comme l'exige l'Exode 25. Aujourd'hui, elle peut être vue protégée par une vitre sur la place menant au mur des Lamentations, brillant comme un rappel que ce qui est en train d'être préparé n'est pas seulement symbolique, mais un véritable prélude prophétique concret. Les vêtements sacerdotaux.
La reconstitution ne se limite pas aux objets. L'Institut a créé les vêtements sacerdotaux des Kohanim et du grand prêtre avec une précision absolue, y compris l'éphod en tissu de lin fin et fils d'or, le pectoral du jugement avec 12 pierres précieuses représentant les tribus d'Israël, la tunique bleue avec des clochettes d'or qui tintent lorsque le prêtre marche, et la tiare sacerdotale avec l'inscription gravée en or pur. Sainteté à l'Éternel. Ces pièces n'ont pas été confectionnées pour être exposées dans un musée, mais pour un usage réel, comme l'a déclaré sans équivoque le rabbin Israël Ariel. Elles n'ont pas été faites pour être admirées, mais pour être consacrées. L'huile sacrée et l'encens. La reproduction de l'huile sainte d'onction a également été réalisée en suivant la recette donnée dans Exode 30. Myrrhe pure, calame aromatique, cannelle et huile d'olive pressée selon la méthode ancienne. Cette huile, utilisée pour consacrer les prêtres, les ustensiles et les rois, avait vu sa préparation interdite pendant des siècles par la halakha elle-même en raison de sa sainteté, mais de nos jours, elle a été restaurée, tout comme l'encens sacré, dont la formule avait été soigneusement préservée par la tradition rabbinique et qui est désormais prête pour le moment où l'autel sera de nouveau allumé. L'autel et les sacrifices. En décembre 2018, l'Institut du Temple a pris une initiative audacieuse en dédiant publiquement un autel de sacrifice, grandeur nature, fait de pierre, brut comme ordonné dans Exode 20h25. Cette cérémonie, réalisée à Jérusalem, n'était pas une simple dramatisation, mais une pratique réelle où des sacrifices symboliques ont été réalisés avec des animaux autorisés par la loi israélienne, démontrant que le système peut être relancé à tout moment, dès que l'accès total au mont du Temple sera permis. L'identification des descendants d'Aaron. La restauration ne se limite pas aux ustensiles ou aux vêtements, mais concerne également les personnes. Depuis les années 1990, avec l'avancée de la génétique moderne, l'Institut du Temple, en collaboration avec des généticiens comme le docteur Karl Skorecki, a identifié un marqueur génétique exclusif présent chez les hommes qui s'identifient comme Kohanim, l'haplotypie modale de Cohen. Cette séquence génétique, transmise par la lignée paternelle, a servi à confirmer scientifiquement ce que la tradition orale soutenait depuis des siècles, comme l'a affirmé Skorecki lui-même. Ce que la tradition enseigne aux générations, la science le confirme aujourd'hui. À partir de cette base génétique et documentaire, l'Institut a rassemblé et forme des centaines de descendants de la lignée d'Aaron. Ces Lévites sont instruits dans les procédures rituelles du sacrifice, la manipulation des objets sacrés, les codes de pureté et de sainteté du sacerdoce, ainsi que dans la musique lévitique, apprenant à chanter les psaumes avec des instruments bibliques anciens, selon l'ordre établi dans le premier temple. Toute cette formation est menée conformément à la Mishnah, aux écrits de Maïmonide et à la Halakha, dans l'intention non de préserver une culture éteinte, mais de raviver un service qui, selon les rabbins, sera à nouveau central au jour du Messie. Le rabbin Chaim Richman l'a clairement affirmé. Nous n'attendons pas que le temple descende du ciel. Dieu nous a appelés à le reconstruire de nos propres mains, comme Esdras et Néhémie l'ont fait. Tout est prêt, il ne nous manque que la permission. La seule chose qui empêche actuellement la renaissance totale du culte n'est pas le manque de matériaux ou de prêtres, mais l'accès total au mont du Temple, actuellement contrôlé par l'administration islamique du Waqf et protégé par des accords internationaux. Cependant, les dirigeants de l'Institut observent que, si les conditions le permettent, tout le système pourra être activé en quelques semaines. La nomination du nouveau grand prêtre. En septembre 2016, lors d'un événement qui est passé presque inaperçu dans les grands médias, le Sanhédrin, restauré à Jérusalem, a fait une annonce historique. Ils ont officiellement nommé un grand prêtre intérimaire, un homme vivant, formé, vêtu et consacré, attendant le moment où il pourra entrer dans le temple et présenter une offrande devant le Dieu d'Abraham.
Son nom est le rabbin Baruch Kahane, spécialiste de la loi juive, descendant de la lignée d'Aaron, formé aux complexités du service lévitique selon la Mishnah, le Talmud et les écrits de Maïmonide. Il n'est ni un acteur ni un symbole, mais un véritable prêtre prêt à servir. Le porte-parole du Sanhédrin, Hillel Weiss, a déclaré ouvertement « Le rabbin Kahan a été préparé pour servir comme grand prêtre, non pas en théorie, mais comme un devoir immédiat. Il a déjà participé à de véritables répétitions sacrificielles, comme le permet la loi israélienne. Kahan n'est pas une figure médiatique, mais un homme d'étude, de silence et de préparation. Pendant des années, il a été formé dans les couloirs de la pensée rabbinique la plus rigoureuse, étudiant les lois du temple. En tant que descendant des Kohanim, la lignée sacerdotale issue directement d'Aaron, il porte dans sa génétique l'haplotypie modale de Cohen, le marqueur chromosomique identifié par la science moderne comme caractéristique des descendants d'Aaron. Le Sanhédrin, restauré, composé de 71 rabbins et juristes bibliques, l'a sélectionné non seulement pour sa lignée, mais aussi pour sa connaissance et sa formation pratique. Il a profondément étudié les rituels du sacrifice, la purification sacerdotale, les lois de sainteté, le calendrier lévitique et les procédures méticuleuses du service quotidien du temple, la signification prophétique. La nomination de Baruch Kahane, bien qu'elle ne soit pas officiellement reconnue par l'État d'Israël ou par les principales institutions rabbiniques, a été acceptée au sein du cercle des rabbins qui soutiennent la reconstruction du temple et la restauration du culte lévitique. D'un point de vue eschatologique, son existence ne doit pas passer inaperçue. Comme l'a observé le théologien John Walvoord, spécialiste de la prophétie biblique, la reprise du sacrifice quotidien à Jérusalem est nécessaire pour que les prophéties des 70 semaines de Daniel s'accomplissent, et l'existence d'un grand prêtre en fonction est un prérequis essentiel pour un tel scénario. Les Écritures s'y sont claires dans Daniel 9, 27. Pendant une semaine, ce dirigeant conclura une alliance avec beaucoup, mais au milieu de la semaine, il mettra fin aux sacrifices et aux offrandes, et il établira dans le temple l'abomination qui cause la désolation, jusqu'à ce que vienne la fin désastreuse qui a été décrétée pour lui. Cette déclaration, écrite plus de 500 ans avant la naissance du Christ, décrit un événement futur qui ne s'est pas encore produit, la cessation soudaine des sacrifices à Jérusalem au milieu d'une semaine prophétique de 7 ans. La plupart des spécialistes prémillénaristes et dispensationalistes s'accordent à dire que cette semaine représente la période connue sous le nom de tribulation et que la moitié marque le point exact de 3 ans et demi. Mais pour que quelque chose cesse, il faut d'abord qu'elle ait commencé. Ce verset implique qu'à la fin des temps, les sacrifices lévitiques seront à nouveau actifs à Jérusalem, sous un système sacerdotal restauré, avec un autel et un temple fonctionnels. Aujourd'hui, pour la première fois depuis des siècles, toutes les conditions sont réunies. L'autel a déjà été consacré à Jérusalem, les vêtements du grand prêtre ont été confectionnés avec une précision biblique, les ustensiles sacrés ont été consacrés, les descendants d'Aaron ont été identifiés et validés génétiquement, et le grand prêtre, le rabbin Baruch Kahan, a été nommé, formé et déclaré prêt par le Sanhédrin restauré, jamais auparavant depuis l'an 70 après Jésus-Christ. JC, nous n'avons été aussi proches de voir le scénario de Daniel 9, 27 littéralement accompli. La seule barrière qui empêche la restauration complète du culte est l'accès au mont du Temple, lieu du temple de Salomon et du second temple, aujourd'hui dominé par le complexe islamique du dôme du rocher et de la mosquée Al-Aqsa, un point névralgique intensément contesté et surveillé par les puissances mondiales. Les rabbins de l'Institut du Temple affirment que, si les circonstances le permettent, tout pourra être prêt et fonctionner en quelques semaines. La machine prophétique est déjà en place, les pièces sont prêtes. Le monde continue d'être distrait par les guerres, l'intelligence artificielle, les crises économiques et la politique mondiale,
Mais Jérusalem se prépare. Lorsque cela se produira, le monde saura que le compte à rebours a commencé, car ce que Daniel a vu n'est plus du futur, c'est en train de s'éveiller à notre époque. Selon la prophétie, ce nouveau culte lévitique ne durera pas longtemps. Daniel 9, 27 annonce que, au milieu de la semaine, il mettra fin aux sacrifices et aux offrandes. Cette interruption ne sera ni accidentelle ni diplomatique, mais le résultat d'un acte délibéré, sacrilège et profondément satanique. L'Antéchrist, l'homme du péché, se manifestera et usurpera la place très sainte, interrompant les sacrifices qu'Israël aura restaurés avec tant de minutie. L'apôtre Paul l'a expliqué dans 2 Thessaloniciens 2,4. Il s'élèvera et s'opposera à tout ce que les hommes appellent Dieu et à tout objet de culte. Il ira jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu et se proclamera lui-même Dieu. Ce sera le point culminant de l'abomination de la désolation. L'Antéchrist entrera dans le temple de Jérusalem, se présentera comme divin et interrompra le sacrifice quotidien, et le monde, trompé par de faux signes et prodiges, l'adorera comme un Messie mondial. Tandis que le monde regarde Jérusalem et que les rabbins se préparent à recevoir un grand prêtre humain, l'Église de Jésus-Christ doit regarder vers le ciel. Les chrétiens ont déjà un grand prêtre, non terrestre ou limité par les années ou la lignée, mais éternel, saint, parfait et immuable, Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Comme l'affirme l'auteur de l'Épître aux Hébreux 4, 14 à 15, « Puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Car nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout comme nous, mais sans commettre de péché. Tandis que les Juifs attendent leur grand prêtre sur la terre, les chrétiens vivent sous l'intercession du grand prêtre céleste, qui est déjà entré dans le lieu très saint du ciel avec son propre sang et s'est assis à la droite du Père pour toujours. C'est un moment d'alerte, non d'indifférence, car si tout est prêt à Jérusalem, si les Lévites sont déjà en formation, si l'autel a déjà été consacré et si le grand prêtre a déjà été nommé, alors le scénario de l'Antéchrist est plus proche que le monde n'ose l'admettre.